Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de la table. Bonjour Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Dan. Salut Pascal, salut Connie. Et bienvenue dans... Les gentilshommes, t'as dit? Oui, les gentilshommes, je sais pas ce que j'ai dit. Les gentilshommes, les gentilshommes. gentilshommes. Je sais pas. Si des gens veulent nous éclairer sur la bonne prononciation, qu'ils n'hésitent pas à le faire via un petit message Facebook. Et peut-être éventuellement en mettant d'abord 5 étoiles. Mais d'abord en mettant 5 étoiles sur l'appli iTunes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc le principe est simple, nous sommes 3 copains et on se pose des questions sur les femmes. Et plutôt que de se les poser entre nous, on invite à chaque épisode une femme pour lui poser ses questions. Ça nous permet d'avoir un échange, d'échanger nos points de vue avec son point de vue sur un sujet. L'invité du jour, c'est Alison. Salut Alison. Bonjour Alison. Bonjour Alison. Et le sujet, ça va être se reconstruire après une rupture. Intéressant. C'est passionnant. Alors Alison, dis-nous un peu qui es-tu ? Je m'appelle Alison, je vis en région parisienne, j'ai 26 ans et je suis une amoureuse de l'amour. Ah, Joli ça. Jolie définition. C'est joliment dit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire qui a mené à une rupture, donc celle dont on va parler un peu aujourd'hui ? Alors c'était une rupture qui a été compliquée parce que j'étais en relation avec quelqu'un pendant 2 ans. Donc c'était une relation où j'étais très bien, on profitait vraiment de la vie ensemble et c'est ce que je recherchais. Et on s'est séparés parce que lui il avait déjà des enfants et il n'en voulait pas d'autres. Et moi je voulais pas décider d'avoir ou non des enfants, je me considérais comme trop jeune. Et à un moment on est arrivé au bout où il n'y avait pas d'engagement possible plus loin puisqu'on n'avait pas les mêmes envies d'avenir. Et donc on s'est séparés. Et 2 semaines plus tard, il y a son frère qui m'envoie un message et qui me dit oui, il va vraiment pas bien. Et est-ce que tu pourrais essayer de l'appeler parce que ça fait 2 semaines, il est au fond du trou. Donc j'appelle, un peu fébrile parce que je vivais moi aussi une rupture. Et je l'appelle, il me dit qu'il est dans un bar un peu éméché. Et il finit par m'avouer, parce que vraiment il était pas bien, que en fait... Pendant qu'on était ensemble, il a eu un 3e enfant. Donc a priori pas avec toi. Pas avec moi. Un 3e. Quoi ? Attends. Il avait déjà 2 enfants quand tu l'as rencontré, quoi. C'est ça. Avec la mère de celui avec qui il avait 2 enfants ? C'est ça. Il me dit que avant qu'on se rencontre, 1 mois avant qu'on se rencontre, il s'est passé une nuit où ils ont eu des relations sexuelles et que ce qu'il me dit, c'est qu'elle a fait un déni de grossesse et que elle a eu un enfant pendant qu'on était ensemble. Et que lui, il était piégé dans son mensonge et il savait pas comment me le dire. T'étais sa maîtresse alors ? Ça vient après. Ah pardon. Ça, c'est Autant l'étape pour moi. 1. Ok. Vas-y. Raconte-nous. Ouais. Donc, moi, j'étais complètement choquée. Et il se passe un mois où, ça va pas. Pendant 3 semaines, ça va pas. Et puis après, j'ai eu des changements professionnels qui ont fait que je suis repartie un peu dans la vie et il fallait que je me réveille un peu, que je me secoue. Et là, il m'envoie un message et il me dit « Écoute, j'aimerais bien qu'on parle. Parce que je voudrais te dire des choses. » Sachant que moi, je l'avais stoppé, je lui ai dit « Écoute, t'es un grand malade, je veux plus que tu t'approches de moi. » Pour toi, c'était fini, de toute façon. Enfin, moi, c'était la relation vraiment était finie, ouais. À partir du moment où il y a eu ce mensonge-là, moi, le mensonge, c'est vraiment un truc que j'ai jamais accepté. Donc, je le vois, j'accepte de le voir. Et il vient me voir et il me dit « Écoute, il faut que je te dise quelque chose que je t'ai pas dit. Je t'ai parlé du 3e enfant, mais en fait, il y a plus. En fait, je suis mariée. » C'est logique. Donc, en fait, je suis mariée. J'ai donc 3 enfants avec ma femme. Et il me dit d'autres choses que je connaissais pas. Par exemple, il me dit je suis juif. Je savais pas qu'il était juif. Donc c'était beaucoup de choses comme ça d'un coup, mais ça allait parce qu'en fait j'étais dans un truc où j'étais passée à autre chose. J'avançais. Et heureusement qu'il y a eu ce mois entre les deux parce que j'ai pu encaisser toute l'histoire du mariage et tout. Et donc il me dit écoute, j'ai bien réfléchi, j'avais besoin qu'on se sépare. Parce que maintenant, je suis prêt, je suis partie de chez moi, je vis chez un ami et je voudrais qu'on construise quelque chose ensemble. Au même moment. Courageux. Donc, Très courageux. Ouais. Il a pas peur, en tout cas. Alors Il a pas peur de... il a tout tenté, quoi. ouais. Ouais. Et alors, comment ça se passe ?
il m'avait demandé de l'écouter, donc j'ai écouté toutes ces révélations. Et à la fin, il me dit, bon, est-ce que tu es d'accord pour qu'on construise quelque chose ensemble ? Et je lui dis, mais si on se remet ensemble, tu quittes ta femme. Mais si on se remet pas ensemble, est-ce que tu la quittes ? Et il m'avait dit, je suis pas bien avec ma femme. Et il me dit, je sais pas, non, je pense pas. Et je lui dis, écoute, je pense que si vraiment tu voulais quitter ta femme, t'as pas besoin d'avoir quelqu'un derrière pour te secourir, quoi. Donc, moi, honnêtement, ça m'intéresse pas, de toute façon, parce que, avec toute notre histoire, il me disait que j'étais la personne qu'il connaissait le mieux. Je lui disais non, on se connaît pas. Pourquoi il rigole si fort, Pascal ? Parce que c'est absurde de dire à une meuf à qui t'as menti pendant 2 ans, t'es la personne qui me connaît le mieux. Manifestement, non. Clairement, non. Ou alors, si c'est le cas, c'est que c'est très. C'est hyper bizarre. très bizarre, C'est complètement illogique de dire ça. Ça te faisait marrer très très Ah, mais fort. oui, mais c'est parce que c'est tellement gros. Ah oui, d'accord. C'est énorme Ouais, de dire bah oui, t'es la personne qui me connaît le mieux. Je te ment depuis 2 ans, j'ai eu un enfant, tu le savais même pas. C'est énorme comme mensonge. Ok, ils auraient. Pardon, vas-y. Pas de souci, c'est bien, c'est ça. Il faut le voir comme une histoire drôle. Moi aussi, j'en rigole. Et ben, il vaut mieux parce que sinon c'est tragique. Enfin, c'est... Ah ouais. C'est la première chose que j'ai fait quand j'ai entendu tout. J'ai Ah ouais toujours rigolé à chaque fois, ouais. Et du coup, voilà, je lui dis non, écoute, moi ça m'intéresse pas, hein, je te connais pas, t'as créé un monde où tu m'as fait vivre. Et parce que je l'ai vraiment vu comme ça, c'est comme un jeu vidéo. Il a créé un monde avec tous ses mensonges. Il a créé un personnage, le personnage c'était moi, il m'a fait vivre dedans. Et son monde marchait, et dans son monde, lui, son personnage, peut-être que je le connaissais pas, mais c'est un jeu vidéo. On n'est pas dans la vraie vie, quoi. Donc je lui ai dit non, quoi. Voilà. Et après, j'en ai pas entendu parler. Et après, t'as plus de nouvelles? Non, je l'ai recroisé parce qu'on allait dans la même salle de sport, on s'était croisés, je lui ai dit bonjour, mais je sais pas. C'est là où tu l'avais rencontré? Non, on s'était rencontrés sur Tinder. Okay. Ah. Mais alors qu'il était marié à l'époque. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Et juste pour info, pour préciser, il avait quel âge? Enfin, il était plus vieux que toi, Il plus était jeune? un peu plus vieux que moi, il avait 31 ans. Moi, j'en avais 22, 23 à l'époque. Ok. Donc, petite différence d'âge, quoi. Mais... Ouais. Donc, tu savais qu'il avait 2 enfants. Ça, pour le coup, il te l'avait dit. Il me l'avait dit. Et juste pour, de façon très concrète, comment il s'organisait? Enfin, je veux dire, s'il était à la fois marié, ce que tu ne savais pas, mais vous vous voyez pas souvent? Non, on se voyait énormément. On se voyait tous les soirs. Tous les soirs? On dormait ensemble 2-3 fois par semaine. Ah oui, tu soupçonnais rien du tout, quoi. Non. Alors, il y a eu des moments où, en fait, il y avait un rythme très régulier, c'est-à-dire qu'on se voyait tous les soirs. Le vendredi, il travaillait de nuit, donc il n'était pas là. Maintenant, je sais que c'était Shabbat. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je me dis. Oui. Ah ouais. Mais c'était bien monté. Et le dimanche après-midi, il était avec ses filles. Donc, mais tu savais pas qu'il était aussi avec sa femme, quoi? Non, moi, il me disait qu'il était séparé. Ouais. Il allait s'occuper de ses filles. Et en fait, il avait un travail qui lui permettait d'avoir beaucoup d'excuses. Il était, il est, je suppose encore, il était taxi-moto. Et il pouvait avoir des courses à 5h du mat, il pouvait avoir des courses à 22h, tout le temps. Ouais, il pouvait tout le temps bosser et en tout cas tout le temps dire qu'il avait du boulot, quoi. Il partait à 5h du mat pour faire ses premières courses, il revenait pour petit déjeuner à 10h. Chez toi? Ouais. Ouais. Quand je travaillais pas, donc on se voyait vraiment beaucoup. Tous les jours à 18h, on se voyait, on restait ensemble jusqu'à minuit, 1h du mat. Et donc sa femme devait croire qu'il bossait beaucoup, mais qu'il ramenait pas beaucoup d'argent, quoi. Je pense, ouais. Alors, comment tu te retrouves? Alors, après cette séparation, après cette rupture, t'es dans quel état? Tu te retrouves comment? Là où j'ai été vraiment mal, en fait, c'est après la première annonce, quand il me dit qu'il a un 3e enfant. Parce que là, je me dis, mais il est fou, vraiment. Il est fou, il s'est enfermé dans son manchon, mais il est fou, je veux plus qu'il m'approche. Et je me souviens, il y a 3 semaines où je suis encore dans mon ancien travail. Et du coup, je me souviens pas trop, en fait. Je pense que je me levais, je pleurais, je travaillais, je pleurais, je dormais, en fait, pendant 3 semaines. Et après, il y a le changement pro qui a fait que fallait que je me réveille, quoi. Fallait que je trouve du travail, fallait que je me bouge. Et c'est un peu ce qui m'a sauvée. Et j'avais démissionné 2 mois avant. Et heureusement, parce que ça m'a permis de me sortir un peu de l'état léthargique dans lequel j'étais. Et après, quand il est revenu me voir pour m'expliquer la situation, qu'il était marié, il y a eu ce truc, non mais c'est du délire, quoi.
À chaque fois, j'appelais mes amis, je leur disais, mais je crois qu'il y a une caméra cachée. C'est pas possible. Non, Et après cette deuxième révélation, t'es dans quel état? Quel impact ça a sur toi? Bah, il y a un côté où il faut un peu de temps pour assimiler. Ouais. Ou est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Parce que c'était énorme. Comme on disait, on passait beaucoup de temps ensemble, on se voyait beaucoup, il y avait un rythme, mais on se voyait beaucoup. Donc, je comprenais pas comment il avait le temps d'avoir les deux vies, en fait. Et surtout, il y a ce truc où je me dis, inconsciemment, bon, je voulais rencontrer quelqu'un, avec lui j'étais bien, je voulais construire ma vie avec lui, et me poser, et j'avais une image de moi où je voulais être une fille bien. Et je me retrouve à être la maîtresse de quelqu'un. Et c'était dur. Ah oui, pourquoi? Tu l'as vécu comment? Je l'ai mal vécu parce que j'ai toujours dit, moi, je vais jamais être avec un homme marié. Jamais, parce que je trouvais ça horrible. Moi, mes parents sont encore mariés et me mettre au milieu d'un mariage, je me trouvais pas, je trouvais pas ça bien, parce qu'on inclut d'autres personnes dans une relation qui est à deux et on fait souffrir d'autres personnes en plus. Et du coup, me retrouver à me dire, en fait, je suis sa maîtresse, quoi. J'ai été sa maîtresse pendant 2 ans, je suis au milieu d'un mariage. J'ai des amis qui me disent, oui, mais va voir sa femme, tu devrais lui dire. Et je me retrouve au milieu de tout ça, un peu, je débarque, quoi. Mais tu es pour rien, tu culpabilisais, mais tu n'avais peut-être pas... Ouais, mais je culpabilisais d'avoir été quelque chose sans mon consentement, certes, mais de l'avoir été. Et du coup, je me suis dit, bah merde, je suis qui maintenant? Parce que j'ai été la maîtresse de quelqu'un, je suis pas celle que j'imaginais, et j'étais pas si heureuse que ça après coup. Hein. Ouais. J'étais pas si heureuse que ça. Et qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Et donc tu vas partir dans une espèce de quête identitaire, c'est ça? Ouais. Alors, en fait, je me mets vraiment à me dire, bon, qu'est-ce qui fait que j'ai attiré quelqu'un comme ça? Parce que je pense que c'est les deux. Hein. J'ai accepté aussi des choses que j'avais pas forcément envie d'accepter. Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré quelqu'un comme ça? Qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvée dans cette situation-là? Et comment faire pour que, pas que ça m'arrive plus, mais pour changer et trouver un peu plus de bonheur dans ma vie. Donc voilà. Ça, c'est le début de ta réflexion. Après, tu vas partir en quête pour comprendre. Ouais. Alors vas-y, raconte-nous. Ça commence. C'est quoi la quête? Parce qu'en gros, on peut dire donc du coup que cette rupture est un peu genre détruite, c'est ça? En fait, ça t'a remis en question toi-même. Et du coup, tu pars en quête pour ta reconstruction. C'est ça. C'est quoi les étapes, effectivement? C'est quoi l'étape numéro 1 de cette quête? Par où tu commences? Numéro 1, c'est... Bon, je sais pas qui je suis. Il va falloir que je cherche qui je suis. Et c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qui fait que ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui, en moi, fait que ça est arrivé? Qu'est-ce que j'ai accepté? Et je commence à réfléchir, à repenser. Bon, il y a des choses qui me convenaient pas et j'ai quand même dit oui. Ça, c'est la première. Qu'est-ce qui te convenait pas? Par exemple, le fait qu'il ait des enfants, c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie d'être avec quelqu'un qui avait des enfants. Mais je me disais, et je pense qu'il y a plein de filles qui se disent ça, j'ai déjà de la chance de rencontrer quelqu'un dont je suis amoureuse, avec qui ça se passe bien. Donc il faut faire des concessions. Et du coup, j'ai fait des concessions. Alors que avec le recul, tu te dis que c'était une concession à pas faire. C'est une concession où ça me rendait pas heureuse, en fait, parce que je luttais contre ça. J'étais pas heureuse qu'il ait des enfants, j'étais pas heureuse d'être dans cette situation en couple avec quelqu'un qui a des enfants, mais je l'ai quand même accepté parce qu'il y a un peu ce truc, déjà t'as de la chance d'avoir quelqu'un, quoi. C'est un peu la pression sociale, déjà t'as de la chance, il faut être en couple comme tout le monde, et même si il faut accepter certaines choses, quoi. D'accord. Donc ça, il y a d'autres choses comme ça qui y a étaient des indicateurs choses, auxquels tu n'as peut-être pas donné assez d'attention à l'époque. Après, il y a toutes les choses où je me rends compte que ça déconnait. Par exemple, le fait pendant 2 ans où ça m'a vraiment perturbée après, c'est tous les jours, il partait à 5h du matin. Tous les week-ends, il allait faire des courses, ou bien il allait des courses taxi, ou bien il allait voir ses enfants. Et du coup, j'ai dû passer un week-end dans 2 ans entier avec lui. Il y avait toujours des pauses, en fait. Et du coup, j'ai eu ce truc très troublant de... Pour moi, être en couple, c'était ça, c'est que j'étais un peu seule, et il était là de temps en temps. Enfin, il était là souvent, mais pas en continu. Jamais en continu, quoi. Ouais. Et ça m'a vraiment perdue après, parce que à un moment, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvée avec quelqu'un à passer un week-end entier, et j'avais l'impression d'étouffer, parce que j'ai plus l'habitude, quoi.
Mais avec le recul, toutes ces choses-là te paraissaient naturelles à l'époque. Ouais. Bon. Parce qu'ils savaient les justifier, c'était évident, quoi. Ouais. Et donc maintenant, donc tu es dans cette reconstruction. Comment ça se... Alors après l'annonce, pendant 1 an, je me suis éloignée un peu de tout. Vraiment, j'ai appris à vivre vraiment seule. J'ai pris 1 an où, par contre, j'ai profité, je me suis éclatée, je me suis dit, bon, je vais vivre tous mes rêves. Je rêvais de sauter à l'élastique, j'ai sauté à l'élastique. Je rêvais de sauter en parachute, j'ai sauté en parachute. Je voulais faire un festival dans ma vie, j'en ai fait un. J'ai vécu vraiment tous mes rêves pendant 1 an, mais je voulais faire ça seule et plus être dans ce besoin tout le temps d'avoir quelqu'un à côté. Et ça te permettait de comprendre qui tu étais, ça, tout ça. Ouais. D'accord. Ça m'a permis de comprendre Comment qu'est-ce que moi j'aime en fait, Ouais. qu'est-ce que moi j'ai envie de faire de ma vie. Ouais. Et de s'arrêter, de ne pas être en couple, parce que j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie où j'étais en couple, et de dire, bon stop, là je suis toute seule, et je réfléchis toute seule sans faire intervenir quelqu'un. Tu peux nous raconter un petit peu dans le détail comment ça se passe ? Par exemple, tu fais un festival, ok. Bon, qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'apporte déjà de me respecter moi, de dire si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, et peu importe ce que les gens vont me dire, il faut pas, je vais le faire pour moi. Et de pas être tout le temps en train d'écouter un peu toutes les pressions qu'on va me mettre à côté. De ah oui, mais par exemple, je suis partie en vacances toute seule. Un truc que tout le monde m'a dit, oui, mais c'est dangereux quand on est une fille. T'es parti où ? Ça dépend où t'es Je parti. suis partie au Portugal, en Italie, ça va. Hein. Ouais, va, ouais. va. T'as pas mis ta... Mais le fait de partir seule, il y a plein de gens qui viennent me voir, ouais, mais t'es sûre ? Parce que s'il y a un problème, t'es toute seule, et oui, mais bon. Ça fait 2 fois que tu parles de pression sociale, hein. Ouais. Ça a l'air d'être important, non ? Ouais, mais c'est ça fait partie de ce que j'ai déconstruit en fait, Ah oui ? dans tout ça, ouais. Tu t'es libéré de la pression sociale. Ouais, Waouh. vraiment. Comment t'as fait ? Comment j'ai fait T'as En fait, commencé je crois que déjà, je me suis écoutée en fait. Ouais. Je me suis écoutée et des fois c'est dur parce qu'on a l'impression de s'écouter, mais en fait on écoute ce qu'on nous a dit. Ok, comment tu fais la différence ? Comment t'as fait la différence ? Comment je fais la différence ? Bah ouais, parce que si t'écoutes ce qu'on t'a dit, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même dans ta tête, et ça fait 2 voix, là. Ça fait 2 Ouais. voix différentes. Comment savoir laquelle des deux est celle que t'as envie d'écouter ? Et celle qui relève de la pression sociale, tu vois ? Peut-être que c'est le côté un peu scolaire, c'est que je vais aller chercher toutes les options possibles et je me dis bon, on m'a toujours dit de faire comme ça, normalement j'aurais choisi celle-là. Mais si là, moi je connais toutes les options et je connais pas juste celle qu'on m'a transmise, je vais choisir celle qui me correspond. D'accord. Tu peux nous donner des exemples ? Par exemple, c'est sur les modèles de couple où j'ai commencé à chercher parce que bon, il y avait toute cette histoire d'infidélité où je me suis dit comment lui il en est arrivé là et comment les couples fonctionnent. Et j'ai regardé un peu les différents modèles de couple qui existent, les couples exclusifs, les couples libres, le polyamour, les couples libertins. Et je me suis dit bon, maintenant j'ai un panel. Si j'écoute mon cœur, je choisis quoi ? Alors là, C'est hyper cool comme réflexion. ouais. Qu'est-ce que ça a réveillé en toi ? Enfin, tu t'es dit du coup, t'as envie de tout essayer pour savoir ou Ouais, il y a un peu de ça au début. Hein. t'as envie de voir quelles sont les différentes possibilités pour te dire bah tiens je vais. En fait, c'est un peu ça, c'est de s'ouvrir à tout ce qui est possible. Mhm. Parce que souvent, on apprend une façon et on va pas forcément chercher les autres. Et du coup, je me suis ouverte à plein d'autres façons, autant mentalement que dans les expériences. Et du coup, je vois à peu près ce que c'est un tel, je vois à peu près ce que c'est ce modèle-là. Et je peux plus choisir en conscience, en fait. Ça veut dire qu'après ce couple foireux que tu as eu avec ce type, tu as fait d'autres couples ? Tu as été dans d'autres... Parce que là, Non. tu as eu 1 an où tu n'as rien eu. Ouais. Et après, tu es rentré dans d'autres couples ou comment tu... J'ai eu 1 an où j'étais plus dans de l'expérimentation. J'étais pas prête à réouvrir mon cœur. Donc l'expérimentation, c'est-à-dire faire les choses pour toi ? Non, plus dans les relations amoureuses, sexuelles. J'ai eu, moi j'appelle ça des amants. D'accord. Donc c'est des gens dont je suis proche, certains dont je suis amie même quand on n'est plus amant. Et du coup c'est une autre façon parce que c'est pas des plans cul qu'on va juste du sexe et c'est fini, mais c'est des gens dont je vais être très proche, pour qui je peux ressentir un sentiment d'amitié. Moi j'appelle ça l'amour parce que c'est pas forcément comme le sentiment amoureux, mais c'est une grande affection. Et avec qui j'avais des relations sexuelles sans être un couple en fait.
sans former un couple. Voilà. Mais quelle est la différence ? La différence, c'est l'engagement. Pendant toute cette période, j'ai vraiment séparé le fait de s'engager et le fait de fréquenter quelqu'un. Ouais. S'engager avec quelqu'un, c'est une promesse qu'on fait finalement à l'autre. Et j'ai fréquenté des hommes où il n'y avait pas de promesse, mais pourtant on s'adorait, on passait un super moment ensemble. Et vous vous voyez régulièrement Ouais. Et même encore, là, il y en a un qui est en couple et on est amis maintenant parce qu'il est en couple et parce que on s'adorait, donc pourquoi on s'adorerait plus parce qu'on couche plus ensemble, quoi. Ouais. Et ça fait partie de la reconstruction. Ta reconstruction, c'est une reconstruction pour aller vers une relation amoureuse alors. Vu que tu nous disais que tu avais recherché toutes les formes de relations qui étaient possibles, tu les as testées ? J'ai pas tout testé. J'ai rencontré, par exemple, j'ai rencontré des couples libertins. J'ai parlé avec eux, comment ça se passe pour eux, comment ils voient ça, comment ils vivent ça. Et j'ai pas tout testé parce que pendant la 2e année là, dont je sors, j'étais pas prête à m'engager avec quelqu'un. Et maintenant, je sais que je suis prête à le faire. Mais pendant tout ce temps, j'étais un peu bloquée encore au niveau sentiment. Par rapport à tout ce qui s'était passé, il fallait encore que je m'ouvre un peu. Et je me suis pas précipitée pour me remettre en couple, me réengager dans une histoire. Là, aujourd'hui, tu serais prête à te réengager dans un couple et une histoire, si ça se présentait à toi. Donc, on est sur 2 ans. Ouais. Il t'a fallu 2 ans pour te remettre, à peu près. Je sais pas s'il m'a fallu 2 ans pour me remettre de lui ou pour me remettre de moi, ce que je faisais avant. Je comprends. C'est-à-dire que tu te mets en cause dans ce que tu faisais avant ? Non, dans la façon dont je vivais et les choix que je faisais. Oui. Lui, pour moi, c'est juste un symptôme. D'accord, ok. Et je pense qu'il m'a fallu 2 ans pour me trouver moi et pouvoir me réouvrir et dire bon, maintenant c'est bon, je suis à peu près fini. Je peux peut-être commencer autre chose. Et alors, c'est quoi la différence ? C'est que la nouvelle Alison par rapport à celle d'avant ? Déjà, je m'écoute et je choisis avec mon cœur et avec mon cerveau, avec les deux. Avant, c'était plus avec le cœur ou... Ouais. Ou alors maintenant, c'était avec le cerveau aussi, parce que tu disais que tu avais la pression sociale et tout ça, et ça, du coup, c'était peut-être plus le cerveau, en fait, non ? Je sais pas. Je pense que c'était un peu des deux aussi, mais c'était moins éclairé. Ouais. J'étais moins en conscience dans mes choix, en fait. C'était un peu bon, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai déjà de la chance, alors je fais en sorte que ça marche. Et il y a beaucoup cette idée que j'avais toujours l'impression de devoir porter le couple jusqu'au bout. Et du coup, maintenant, j'ai compris que bon, c'est pas que moi. Si je suis dans un couple, on est 2. Et si l'autre, il veut pas porter, je vais pas porter tout seul, quoi. Et ça, avant, je portais. Mais du coup, tu vois un vrai... il y a eu un vrai bénéfice, je sais pas si on peut dire ça, mais un vrai bon côté, en fait, de cette rupture qui était douloureuse, mais qui, dans un sens, on va dire, la reconstruction a été bien, parce qu'elle a mieux construit que ce qui était avant, quoi. Ouais, mais je suis hyper heureuse d'avoir vécu ça, hein. C'est paradoxal, hein, mais je sais que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis arrivée là, et c'est... En fait, disons que ça m'a assez détruit pour que je puisse me reconstruire. Aujourd'hui, justement, t'en es où, là ? Justement, je me dis que je suis prête pour à nouveau être en couple, donc je m'ouvre aux rencontres Mais t'es célibataire pour l'instant ? Ouais, je suis célibataire. Mais tu es célibataire, mais prête à rencontrer quelqu'un et à te laisser à nouveau embarquer dans une aventure, ou toi-même embarquer quelqu'un dans une aventure. Exactement. Et avec tout ce que... Pardon, vas-y. Là où avant, je sais que pendant 1 an, j'étais fermée. Enfin, pendant 2 ans, j'étais fermée. Ah ouais, tu voulais pas rencontrer de gens, quoi. Mais pourtant, t'en as rencontré parce que tu disais que t'avais des histoires, même avec des gens qui étaient à la fois tes amis. Et... Donc t'étais pas si fermée que ça, quoi. J'en ai rencontré, mais en fait, ça m'est arrivé qu'il y a un moment où ils me demandent plus et où je partais en courant parce que j'étais pas bien. Ouais, t'étais pas prête. J'étais pas prête. C'est pour ça que maintenant, je me considère comme prête, parce que je sais que c'est bon. Je suis capable de réouvrir mon cœur à quelqu'un entièrement, là où avant, j'aurais pas été capable de donner ma vulnérabilité. D'où la différence, peut-être maintenant. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a changé entre la Alison du coup d'aujourd'hui, qui est prête à être en couple, apparemment, donc dans un couple exclusif et tout ça, et la Alison d'il y a avant cette relation, où tu étais aussi prête à être en couple dans une relation exclusive. Enfin, on va dire de façon très objective de l'extérieur. On n'a pas l'impression qu'il y ait tant de choses que ça qui ont changé, à part le fait que tu as expérimenté un peu.
C'est plus dans Qu'est-ce qui a changé, ouais. Dans mon approche de ce que j'accepte ou non, déjà. Dans le fait, moi j'ai souvent eu l'impression de me brader quand j'étais en couple, d'accepter quelque chose qui ne me correspondait pas et de continuer parce que il faut continuer, parce qu'on est en couple, parce qu'on s'est engagé dans quelque chose. Et la différence entre aujourd'hui et maintenant, je pense que c'est plus de moi, comment je me ressens et comment je vais vivre le couple. Et je suis prête à le vivre et comment... En fait, c'est un peu ce truc de... faut d'abord être bien soi-même, seul. Ouais. Seul avant d'être bien en couple. Et avant, c'était pas le cas. Est-ce que par hasard... Enfin, pardon, pas par hasard. Ouais. Est-ce que tu aurais découvert ta valeur ? Ouais, aussi. Et c'est quoi cette valeur que tu as maintenant ? C'est que je suis vraiment moi, en fait. Pendant longtemps, je me cachais et j'essayais de rentrer un peu dans le moule, quoi. C'est-à-dire que tu voulais limite faire plaisir à la personne en face en te disant je suis dans ce couple, il faut que j'incarne ce rôle de la personne dans le couple et du coup, si lui il veut que ça soit comme ci, comme ça, je me mets comme il veut, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est un peu, si je veux que ça marche, il faut que je fasse... ça marche, va falloir que je choisisse, quoi. Parce qu'il y a quand même ce truc, quand on est dans un couple, on fait forcément des compromis. Parce que là, ce que tu disais à un moment, tu disais oui, j'acceptais tout. Enfin, j'acceptais plus, aujourd'hui, j'accepte moins. C'est-à-dire, tu fais plus du tout de compromis aujourd'hui ? Non, c'est pas ça. C'est que je peux en faire, mais je peux pas en faire sur des choses qui sont fondamentales pour moi. Ok. Et est-ce que, justement, quand tu vas rencontrer une prochaine personne, comment tu vas lui présenter ta valeur, qui tu es vraiment ? Je pense que ça n'a pas changé. C'est en étant soi-même et en étant un peu naturel et après, avec tout ce qui entoure la séduction et tout. Et alors, comment toi, tu vas faire le choix ? Parce qu'une fois que tu lui as présenté tout ça, il faut pas que tu retombes sur un taxi, là, un taxi menteur. Ouais, ou un Uber, je sais pas. Ça, c'est un truc où aussi, c'était... T'as appris ça ? La peur de retomber sur la même chose, où faut faire un pari, quoi. Ouais, un pari. Après, maintenant, je check un peu. Ouais. Comment tu checkes ? Ouais, c'est intéressant. Petite recherche Google. Oui, mais la petite recherche Google, il n'est pas forcément... Elle va pas te dire s'il a des enfants, s'il est marié. S'il fait Shabbat. Là, il y a eu ce truc. J'avais jamais fait de recherche sur mon ex et quand il m'a dit ça, j'ai sorti mon ordinateur, tac, et en fait, j'ai trouvé. Ah ouais. T'as trouvé quoi ? J'ai trouvé le Facebook de sa femme. J'ai trouvé de ses frères et sœurs où il m'avait dit qu'il avait un frère. En fait, il avait une sœur. Enfin, des trucs dans tous les sens. Des mensonges dans tous les sens. T'as bullshité à fond, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand même, pour revenir là-dessus, pendant 2 ans, c'est pas évident, je pense, de tenir un mensonge comme ça pendant 2 ans. Il était. Franchement, il est très fort. Il était fort, hein. Waouh. Et pendant toutes les 2 années de reconstruction, t'as pas appris à décoder les codes des personnes, des potentiels, je sais pas, voilà, des potentiels militaires et à l'inverse aussi des potentiels candidats sérieux. Je sais pas s'il y a une recette pour savoir ou pas. Je pense que aussi il y a un moment où il faut faire confiance. Et on peut pas savoir. On peut tomber sur quelqu'un d'hyper honnête et puis dans 2 ans il va changer, il sera plus si honnête. Comme lui, il a été infidèle pendant des années. Il était avec sa femme et il n'était pas forcément infidèle. Ouais, pendant 2 ans, il était parfait en fait. Je sais pas. À tes yeux, il était parfait. Sauf qu'en fait, il y avait tout le. Ça se passait bien. Ah oui, ça se passait très bien. On sortait beaucoup et vraiment, on profitait de la vie. Il n'y avait aucun moyen de savoir, quoi. C'était. Ouais. Il était tout le temps là. C'est ouf, ouais. Et alors là, c'est quoi tes perspectives pour ta vie sentimentale ? On sait que tu es ouverte maintenant. C'est quoi tes envies maintenant que tu as un peu vu le spectre ? Est-ce que tu t'es réinscrite sur Tinder du coup ? Je déteste ou pas Tinder. C'est consumériste Tinder comme application, je trouve. J'ai réessayé Tinder et puis j'ai dit non. Ouais, finalement non. J'ai pas envie de passer 10 heures par jour à swiper ou à écrire des messages, ok. Ah ouais. Donc d'autres perspectives de rencontres au travail, je fais un peu de rencontres. Ouais. Dans les festivals peut-être. Ou au saut à l'élastique. Faut que j'y retourne. Ça, je pense que ouais. Dans les festivals, tu peux faire des rencontres. Ouais. Ok. Mais sinon, je me dis bon, ça arrivera. J'essaie de sortir et tout. Et puis de toute façon, je m'intéresse à pas mal de choses, donc je suis pas mal dehors. Donc. Ok.
Voilà. Dan, une dernière question? La dernière question de Dan, peut-être? Moi, j'ai toujours une dernière question normalement, mais là, non. Là, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. là, il n'y en a pas. Eh ben, c'est parfait. On va finir là-dessus. Le podcast était parfait. Merci. Alison. Merci Alison, merci beaucoup. Merci les gars pour ce nouvel épisode. Merci Mitch. Merci à l'équipe de Binge Audio, Joël, Gabriel, Juliette, Camille, David. Et tous les autres. J'ai dit qui? J'ai dit tout le monde? Ouais. Ok. Et qui nous distribue, qui nous diffuse. Merci à vous, très chers auditeurs, qui nous écoutez. Continuez de partager. Continuez de nous contacter sur notre Facebook. On est très réactifs. Si vous avez des envies de partager des histoires ou de venir nous suggérer des sujets ou même répondre à nous, les sujets qu'on a envie d'aborder, n'hésitez pas. On se retrouve à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao. À bientôt. Salut, merci ciao, Alison. Merci. Merci.